Et on ouvre cette leçon sur le mot-clé 10 avec les objets. Alors ça va être un petit rappel vu qu'on avait déjà fait une leçon dessus, mais pour ce genre de choses, c'est bien d'avoir des rappels et de répéter certaines définitions et certains fonctionnements. Donc je vais juste ouvrir la console ici, très bien, et on va se créer const house. D'accord, house d'ailleurs, alors est-ce que ça va être une house ou pas? Bon, allez, oui, ça peut passer, ça peut passer. Donc le mot-clé 10 est une référence à quelque chose, mais cette référence est différente suivant les endroits où on l'utilise, avec une fonction classique, une fonction fléchée, ou d'autres cas de figure qu'on verra plus tard. Donc notre maison, elle a un nombre de pièces, 5. Elle a une area, une aire, de 200. Elle a un price without tax de 850 000. Ok. Elle est dans le district 7. En anglais, on utilise plutôt le terme district. Très bien, donc district 7. Et maintenant, j'ai envie d'avoir, donc là, j'ai le price without tax, et j'ai envie d'avoir le prix avec la taxe, le prix complet, le prix final. D'accord? Et je vais créer une méthode qui me permet de retourner ça. Donc, on peut venir juste ici, get full price. Ici, donc, on va avoir une fonction. Et quand j'ai une fonction depuis ES6, je peux directement l'écrire comme ça. D'accord? Une fonction classique. Et je vais return this.price without tax fois 1,2, on imagine qu'il y a une taxe de 20%. Je sais pas combien c'est pour les appartements ou les maisons, bref. Du coup, ici, c'est bien, on peut faire log house, donc mon objet, .get full price, juste ici, et ça me le retourne. D'accord? J'ai le prix final qui est juste là, qui est de 1 020 000. Très bien, très bien. Et maintenant, donc ici, ma area, on imagine qu'on est en anglais, c'est en square foot. D'accord? Ils utilisent les pieds en Amérique. Et on a envie de le convertir en square meters, donc en comment on appelle ça? Mètre carré? Oui, mètre carré. C'est ça, square meter, mètre carré, évidemment. Donc on vient ici et on va essayer de le faire, mais avec une fonction fléchée. Convert SF, square foot, to SM, square meters. Ok. Et donc là, le calcul pour faire ça, c'est assez simple. C'est square foot, donc 10.area, fois à peu près 0,92. Je vous ai pas mis le chiffre complet, mais voilà, à peu près ça va faire ça. D'accord, donc ça convertit, on passe d'une unité de mesure à l'autre en fait, hein, tout simplement. Voilà, des pieds au mètre carré. Ok, très bien. Donc ici, je vais essayer de l'exécuter. Convert SF to SM. Et j'ai not a number ici. Pourquoi? Parce que ça retourne undefined. Pourquoi? Parce qu'on est dans une fonction fléchée. Et dans une fonction fléchée, quand on utilise this, ça fait référence au contexte englobant, et non pas au contexte appelant. Là, le contexte appelant, c'est house. Et qu'est-ce qui englobe house? C'est stocké dans l'objet global window. Donc en fait, ici, this, c'est l'objet global window. Vous voyez? Et est-ce que dans this, j'ai area, ici? Non, j'ai alert, a top, blur, etc. Mais je n'ai pas area. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est la différence entre les fonctions fléchées et les fonctions classiques dans un objet. Voilà. Il faut comprendre cette différence et utiliser la fonction qu'on veut en fonction de tout ça. Parce que on n'est pas obligé d'utiliser 10. Et donc on peut... voilà, il suffit juste d'utiliser la fonction qui a les bonnes caractéristiques par rapport à la fonctionnalité qu'on a envie de créer ou d'exécuter. Donc on peut venir en dessous et on va créer une fonction fou comme ça. Donc encore une fois, quand on n'a pas trop de noms de fonctions, on utilise les mots foo, bar, base, ce genre de choses en programmation dans des tutoriels. Ok, et donc ici, je vais return 10. À votre avis, ça va retourner quoi? Ici, si j'exécute ma fonction, eh bien ça va retourner l'objet global. Pourquoi? Parce que quand je crée une fonction globalement ici, d'accord, c'est une fonction qui est créée dans le contexte global, eh bien en fait elle est stockée dans l'objet window, dans l'objet global window. Donc en fait c'est comme si j'avais fait ceci. C'est pareil, d'accord, c'est strictement pareil. Vu qu'on est dans ce contexte global, eh bien on n'est pas obligé d'écrire window pour tout ce qui est stocké dedans. Pour tout ce qui est stocké dedans. Donc j'ouvre ici window, et si normalement j'arrive au niveau de foo, donc de f, vous voyez que c'est ici. Donc en fait c'est comme si je fais window.foo. Donc c'est lui qui appelle ma fonction juste ici. Alors pour le coup, même avec une fonction fléchée, ça va également retourner l'objet global window parce que il n'y a pas d'objet englobant l'objet global window, c'est lui, l'objet global. Donc si ici je fais const foo est égal ceci, eh bien ça va me retourner
window.foo is not a function, parce que j'ai utilisé constante ici, et que les constantes ne sont pas accessibles directement comme les variables ou les fonctions qu'on crée ici, donc il faut faire ceci, mais ça va vous donner la même chose. Voilà. Ok ? Ça vous donne directement la même chose. Parce qu'il n'y a pas d'objet qui englobe window. Donc le comportement, c'est de donner la valeur 10, en fait, de lui donner cet objet global window. Voilà. Très bien, donc c'est bon pour ça, on peut continuer. On reparlera de 10 un petit peu plus tard quand on parlera des constructeurs. Allez, c'est parti pour la suite.